RMC Politique, le journal du off. Allez, rendez-vous politique avec le service politique d'RMC tous les matins, les coulisses de la présidentielle. Bonjour Romain Cluzel. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bonjour Romain, La République En Marche s'active déjà pour lancer la campagne du président sortant, notamment pour la collecte des parrainages. C'est le off du jour. Plusieurs réunions ont lieu depuis le début du mois au siège de La République En Marche pour accélérer cette collecte. Alors, aucun suspense, Emmanuel Macron aura bien les 500 signatures nécessaires pour se présenter. L'objectif est beaucoup plus ambitieux pour les troupes du président sortant, faire 2 fois mieux qu'en 2017. À l'époque, Emmanuel Macron avait quand même reçu 1829 parrainages. Alors si les macronistes y parviennent, ce serait une réponse aux critiques sur le manque d'implantation locale de LREM. Un marcheur abonde, on montre juste les muscles, il faut que ça brille, c'est le jeu. Et puis au passage, c'est l'occasion de marquer sa différence avec des candidats qui ne cachent pas leur difficulté à collecter ces signatures. Premier exemple, Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour. Pour y arriver, tout le monde s'y met. À commencer par les députés marcheurs appelés sur le pont par les cadres de la majorité. Chacun a reçu un kit avec des documents nécessaires pour une promesse de parrainage. Ils doivent les remettre à un maximum de maires dans leur circonscription, à grands coups de mail, SMS, courrier. Et puis le président de la République lui-même mouille la chemise. Chaque déplacement est l'occasion d'un entretien avec des maires locaux. Le point d'orgue a eu lieu en novembre lors du congrès de l'Association des maires de France, avec un discours et une réception de 1000 élus locaux à l'Élysée. Enfin, Emmanuel Macron peut aussi compter sur son réseau de maires, notamment Carl Olive, un médiatique maire de Poissy dans les Yvelines. Un autre édile nous confie: j'échange avec lui quasiment tous les week-ends, je suis dispo quand il veut, quand il a besoin, on parle de tout. Dernière cartouche des macronistes, les ralliements de certains maires. Des ralliements qui sont soigneusement mis en scène par les proches du président de la République. Dernier exemple en date, le maire de Clichy-sous-Bois, un ancien PCF, donc Parti communiste, et ancien socialiste, Olivier Klein. Dès leur arrivée dans les rangs En Marche, ces maires sont invités à publier des tribunes dans la presse pour afficher leur soutien. Autre mission, multiplier à l'échelle de leur ville des comités de soutien à la réélection d'Emmanuel Macron qui sont pilotés par des proches du locataire de l'Élysée. Selon un conseiller du président, plus de 300 de ces comités seraient actifs en France. Allez, 2 autres coulisses ce matin, Romain. D'abord, on est content chez Marine Le Pen. Satisfaction après son long voyage à Mayotte et à La Réunion. Ça s'est très bien passé, se félicite un proche de Marine Le Pen. Et il faut dire que la candidate du Rassemblement national a reçu un accueil très chaleureux, notamment à Mayotte. Même vos confrères sur place ont été scotchés par l'accueil, s'amuse un soutien qui voit plusieurs raisons à cette ferveur. C'est un électorat populaire et on leur parle sur les questions migratoires, sécuritaires, sur l'abandon de l'État, le sentiment d'être délaissé, un peu comme ce que disaient les Gilets jaunes, conclut ce proche de la candidate RN. Et puis, Christiane Taubira la joue comme Barack Obama. Dernier déplacement avant la trêve à Cergy hier pour celle qui envisage d'être candidate. C'est tout de même son 3e déplacement en 4 jours. L'équipe de la candidate a profité de cette visite dédiée à la jeunesse pour publier une vidéo de Christiane Taubira qui s'essaye au basket. Ça rappelle un peu les vidéos de Barack Obama qui est grand amateur de ce sport. Mais on peut dire sans lui faire injure qu'à ce jeu, l'ancien président américain est un peu meilleur que l'ancienne garde des Sceaux. Après plusieurs tentatives, elle finit par marquer un panier. Et la légende sous la vidéo, c'est « Je n'abandonne jamais ». Vous avez dit message subliminal ? Oui, effectivement, il y a comme un petit message. Il va falloir apprendre à bien dribbler Voilà, pour exactement. la suite. Merci Romain Cluzel, le journal du off à retrouver comme tous les jours sur rmc.fr.